Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également pour Inat Pharma qui m'a été demandé une quarantaine de fois aujourd'hui. On va commencer par le CAC. Alors j'avais dit hier que, bon, retenez ça parce que si vous êtes débutant, ça peut vraiment vous donner un coup de main. J'avais dit qu'on avait fait un T1 sur une clôture hors Bollinger. Et lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent dans ces conditions, on a de fortes chances de faire un T2. T2, il y a eu aujourd'hui, voilà, c'est fait, donc une baisse de 0,8%. Et encore, l'addition n'a pas été si lourde puisque au pire de la journée, on est même allé visiter les 4180 et c'est vrai qu'on s'en sort finalement pas trop mal. La longueur de la mèche basse montre bien qu'on a bien récupéré du terrain par rapport au plus bas. Il y a eu des intérêts acheteurs, c'est évident. Alors, j'aimerais quand même insister sur quelque chose, c'est que on vient d'inscrire une bulle. Alors, la bulle, c'est ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est-à-dire une bougie entière hors des Bollinger, sans contact avec la Bollinger inférieure. C'est-à-dire que, eh bien, il y a une augmentation de la volatilité, ça c'est un fait. Mais cette baisse commence à justement rentrer dans une phase d'irrationalité, et dans ce genre de situation, c'est un contre-signal qui fait qu'on a en fait plus de chances maintenant de connaître une hausse lundi, séance suivante, qu'une baisse. C'est ça qui est intéressant. Là, on parle de statistiques. Alors, je vais essayer de vous trouver un exemple là. En fait, j'aurais dû le préparer avant, mais là, je l'avais pas pensé. Bon, c'est pas grave. Si je trouve pas, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il faut savoir que quand on a une bougie entière hors des Bollinger, dans ce cas, on a plus de chances de réintégrer les Bollinger que autre chose. Non, j'en ai pas sous le coude. Mais bon, en tout cas, c'est une évidence statistique. En tout cas, bon, également, on a un double top ici. Voici le premier top. Voici le double top. On n'a pas encore achevé l'objectif. On n'a pas atteint l'objectif qui est normalement, c'est-à-dire théoriquement, d'aller chercher les 4117, c'est-à-dire la profondeur du double top ici, reportée en dessous de la ligne d'eau, de la ligne de coup. Alors la seule façon d'invalider ce scénario funeste serait de repasser au-dessus de la ligne de coup, de la ligne d'eau, c'est-à-dire toujours cette espèce de rectangle orange et bleu, c'est-à-dire repasser significativement au-dessus des 4300, même si on a un rebond lundi, on en est quand même loin. Alors, ce qui justement m'incite à faire un petit détour du côté des indicateurs techniques, alors plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, le MACD qui se rapproche dangereusement de la ligne des zéros, étant donné qu'il est sous son signal, franchement les choses ont tendance à s'aggraver, c'est pas bon du tout ça, surtout que le momentum, comme vous pouvez le voir, s'enfonce en territoire négatif, et que le stochastique bascule dans sa zone de survente. Alors si vous êtes débutant, il faut vraiment que vous sachiez ce que ça veut dire un stochastique dans sa zone de survente. Ça veut dire que lorsque vous avez le stochastique comme ça, qui évolue autour de son signal, parfois il va passer en dessous de la zone des 20, ça c'est la zone de survente, et ça c'est la zone très dangereuse où les baissiers sont en contrôle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre sous la zone des 20, il ne faut plus acheter, statistiquement c'est très risqué, et puis on peut même envisager de spéculer à la baisse. Regardez ici, je vous ai trouvé un exemple. Lorsque le stochastique est passé en dessous de 20, c'était ici. Et regardez la baisse que l'on a eue. Alors, bien sûr, il y a des épisodes haussiers, comme ici ou là. Mais généralement, et c'est sur ça qu'on s'appuie en tant qu'analyste technique, il vaut mieux éviter, vaut mieux vendre plutôt qu'acheter. Voici un autre exemple, là. Une fois que c'est sur l'or, une fois qu'on est rentré dans la zone de survente, on a eu quand même beaucoup de séances de baisse. Alors naturellement, si j'en parle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que quand on regarde le stochastique sur le CAC, il vient de rentrer dans sa zone de survente. C'est la zone où effectivement il devient très dangereux d'acheter. Alors faites attention parce que c'est pas forcément contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment. On peut avoir une hausse, donc un rebond technique, mais derrière, tant qu'on est dans la zone de survente, on est dans la zone de danger pour les haussiers. Puis regardez la hausse des volumes, ça a largué, c'est une évidence, c'est une bougie qui est rendue significative du fait de la hausse des volumes. Voilà. Donc faites attention, c'est une séance aujourd'hui qui est très technique,
qui annonce sans doute, c'est-à-dire statistiquement pour lundi, un petit rebond, mais on est toujours sous influence baissière. Voilà, chose promise, chose due, je vous présente maintenant une vidéo sur Inat Pharma qui m'a été beaucoup demandée. Voilà où nous en sommes. On va commencer par hebdomadaire. Pour voir que là je reprends mon graphe d'il y a quelques semaines, hein, puisque bon vous savez, moi c'est bête et méchant, on me demande 20 fois une vidéo, je la fais, mais le graphe est toujours valable en hebdomadaire. J'avais signalé lors de ma dernière vidéo justement un harami baissier ici, c'est-à-dire grande bougie verte, petite bougie rouge, il a produit ses effets. J'avais dit qu'on retournerait sans doute sur la M7, hein, puisque ça avait été le cas ici et là. Donc c'est chose faite, mais aujourd'hui, eh bien, on a bien rebondi. Tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à cette semaine ici, eh bien, il n'y a aucune raison que l'on cède du terrain de manière significative. Par contre, attention, hein, si on devait clôturer en dessous de la moyenne mobile à cette semaine, dans ce cas, on aurait tendanciellement eh bien, tendance à retourner sur la M20. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était ici. Je vais zoomer un petit peu. Regardez, une fois que l'on clôture, là la moyenne mobile à cette semaine préserver les cours, une fois qu'on a clôturé en dessous, eh bien on est allé chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Ça fonctionne dans l'autre sens aussi, hein. Une fois que l'on clôture au-dessus de la moyenne mobile à cette semaine, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Donc le juge de paix, c'est vraiment cette fameuse moyenne mobile à cette semaine. Tant qu'on la préserve, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais qu'on passe en unité de temps journalière pour les traders, parce que là par contre il y a du nouveau. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord, nous étions dans une fourchette d'Andrews noire que j'ai pas fait figurer la dernière fois parce que c'était trop précoce. Là, je vous rappelle que la fourchette d'Andrews c'est très facile. Vous prenez 3 points extrêmes successifs, un point haut, un point bas, un point haut. Voilà, ça se trace automatiquement, hein, pour faire des figures comme ça, des fourchettes d'Andrews. Il suffit d'utiliser les outils appropriés sur les bonnes plateformes. Et on sait que la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu, est un objectif qui est rallié dans 80% des cas. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que j'ai fait un e-book sur les fourchettes d'Andrews, hein. Et regardez, pile poil, on est venu dessus aujourd'hui. Et une fois qu'on a eu touché la fameuse médiane, boum, rebond très violent, ce qui explique d'ailleurs cette augmentation complètement anachronique, hein, 9% de hausse dans un marché déprimé, c'est formidable. Et on peut y voir l'effet du rebond sur la médiane. Et également à noter que cela valide la figure en biseau d'élargissement ici. Regardez, en orange. Alors la bonne nouvelle, c'est que les biseaux d'élargissement sont généralement, c'est-à-dire statistiquement, cassés par le haut. Il y a beaucoup plus de chances de casser par le haut que de casser par le bas. Ce qui nous amènerait, et ça coïnciderait avec ce qu'on a sur la partie haute de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire vers les 12,3. Concrètement, tant que la médiane elle tient, on peut envisager de faire des rotations entre les 12,3 et les 9,5. Par contre, si on casse la médiane, dans ce cas, ça ne serait pas la fête parce que les oscillations devraient avoir lieu entre la médiane et la partie basse, à savoir les 6,5, etc., etc. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas. On peut toujours espérer aller chercher très rapidement le haut du biseau orange, là, vers 11. Et puis, pourquoi pas, vers les 12,2 si on arrive à casser ce biseau. J'insisterai pour terminer sur la présence d'un avalement haussier, là. Là, pareil, hein, je vous signale que j'ai fait un e-book là-dessus. Vous avez un petit corps rouge suivi d'un grand corps vert qui l'avale. Ça, c'est un signal qui est très haussier et qui nous indique que dans plus de 80% des cas, on devrait faire un plus haut par rapport à aujourd'hui. Dernière chose, les indicateurs techniques. Bon, ils sont toujours mauvais, mais en rémission. Le stochastique sort de sa fameuse zone de survente. Ça, c'est bien. Le MACD, bon, par contre, lui, il est positif, mais malheureusement, il est toujours sous son signal. On remarquera que le momentum est toujours négatif malgré une amélioration. Ok, et bon, au niveau des volumes, rien de particulier, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour. Et à demain.